et bienvenue dans ce premier épisode de Sortie du culte. J'ai voulu créer cette émission parce qu'après réflexion sur les films qui ont fait de moi le cinéphile que je suis aujourd'hui, je me suis rendu compte que beaucoup de ces films étaient soit peu ou pas connus du grand public, soit des films très connus à une époque mais un peu oubliés par les nouvelles générations. Mais dans les deux cas, considérés par beaucoup comme cultes. Donc mon but ici est de vous parler en toute simplicité de ces films qui m'ont marqué à tout jamais, et le tout sans spoil, parce qu'une grande partie de ces films est majoritairement trouvable, donc j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de les découvrir en intégralité, ainsi que tout le plaisir qui ira avec. Pour ce premier épisode, je vais vous parler de ce que je pense être ma comédie préférée, Une créature de rêve. Et avant de vous parler de ce film, je vais juste vous expliquer en général ce qui se passe quand je veux parler de ce film à quelqu'un. Je suis fan du film Une créature de rêve. Ça me dit rien, je connais pas. Tu connais la série Code Lisa? Ah ouais, j'adore, elle était trop cool cette série. Voilà. La série Code Lisa, diffusée entre 1994 et 1998 et qui compte 88 épisodes, est en fait une adaptation du film Une créature de rêve. Et j'ai jamais vraiment été fan de cette série en fait parce que je trouve le film tellement meilleur. Une créature de rêve ou Weird Science en VO est un film de John Hughes sorti en 1985 et là on va s'arrêter 2 secondes pour parler de lui. John Hughes est un réalisateur américain surtout connu pour ses films sur l'adolescence dont il parle avec justesse et bienveillance, ayant bien compris le mal-être que pouvait ressentir un adolescent dans les années 80, nous livrant des films justes et profonds et pas de simples comédies de bas étage. On lui doit des films comme 16 bougies pour Sam, Le Breakfast Club, La folle journée de Ferris Bueller, ou alors ce film qu'on ne présente plus, Maman j'ai raté l'avion, et bien sûr le film dont on va parler aujourd'hui, Une créature de rêve. On y retrouve donc Gary et Wyatt, interprétés par Anthony Michael Hall et Ilan Mitchell Smith, deux adolescents sujets à des moqueries à l'école et sans succès auprès des filles. En regardant le film Frankenstein, Gary a l'idée de créer une femme artificielle à l'aide de l'ordinateur de Wyatt. Le résultat est Lisa, interprétée par Kelly LeBrock, une superbe jeune femme qui s'avère être très délurée et dotée de super pouvoirs. Afin de les amener à se prendre en main et à retrouver confiance en eux-mêmes, Lisa entraîne les deux amis dans une suite d'aventures plus dingues les unes que les autres. Wyatt, ta cuisine est toute bleue. Qu'est-ce que j'aime ce film. On retrouve aussi au casting dans le rôle de Chet, le frère de Wyatt, le génialissime Bill Paxton. Et dans le rôle de Ian, le connard de service, le tout jeune Robert Downey Jr. On peut citer aussi Michael Berryman, surtout connu pour son rôle de Pluto dans La colline à des yeux de Wes Craven, et parce qu'une gueule pareille, ça s'oublie pas. Mais je vous en dirai pas plus sur son personnage dans le film parce que j'ai pas du tout envie de vous gâcher le plaisir de le découvrir par vous-même. Qu'est-ce que j'aime ce film. C'est rempli à ras-bord de scènes hilarantes et de répliques cultes. Ça, ils vont en chier des hot dogs. Et c'est ça qui m'avait plu au premier visionnage quand j'étais ado. C'est que bien plus tard, en ayant un peu vieilli et en étant un peu moins con, que ce film m'avait touché, surtout parce qu'il m'avait parlé. Et c'est ça qui est cool avec les films de John Hughes. C'est bien écrit, drôle, profond, et ça te dit que ouais, l'adolescence c'est dur, mais que c'est qu'un mauvais moment à passer et que t'en sortiras que bien plus fort. Je pense qu'on pourrait même dire que les films de John Hughes sont un petit symbole d'espoir pour tous les adolescents du monde. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Sortie du culte, et j'espère que ce nouveau petit format vous a plu. Si vous aussi vous aimez ce genre de film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch et sur Discord, tous les liens sont en description. Et pour le prochain film, on va parler de... musée de cire.